Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, où nous venons présenter nos humbles demandes au Seigneur, surtout en ce mois de novembre, où nous demandons au Seigneur le repos éternel des défunts de nos familles, des défunts que nous avons connus, de ceux-là qui nous ont précédés. Prions avec les familles Chatat et Nzouemfout qui demandent le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgo, de Nelly Ren Mbakop, de Clément Gassam, de William Gongang, de Jean Chakunte, de Paul Yonga, de Joseph Towa, de Pauline Lengang, de François Joffang, de Michel Fonkou, Jeanne Mbiada, Marthe Kwanzwa, Calvin Tchednia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Laurence Moliki, de Rebecca Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekontu et des âmes délaissées du purgatoire. Evelyne Nunes, depuis le Burkina Faso, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nunes, de Vieira da Fonseca, de Sinzogan et Wetinu, des âmes des prêtres religieux et religieuses et des âmes des victimes du terrorisme. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Meka, Anne Medine, Germaine Ngonombida, Marie Solangono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Fidelis Mbatsogo, Elisabeth Mboé, Raymond Yene, Sœur Emérancia et des âmes du purgatoire oubliées. Généreuse Aïe depuis Oman demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Agbo, de Francesca Agbo, des défunts de la famille Agbo, de Lamarck Gassou, de Agathe Zomandin, de Ramana Bio, de Idelphonse Aklombessi. Marie-Josée Harris depuis Londres demande au Seigneur, Marie-Josée Harris depuis Londres, les familles Prudent et famille René depuis l'île Maurice, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Laval Prudent, de Paul Prudent, de Gervais Prudent, de Fanfan Raté, de Maria Raté, de Madeleine Lafleur, de Margaret Harris, de Georges Harris, de Gino Awod, de Joseph Awod, de France Raté. Madame Mompoto Lesambo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Alphonse Lesambo, son mari. Émilienne Sonneveau, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Dominique Sonneveau, de Andrea Agneba, de Priska Etiameja, de Sylvie Boa Yapo. Elmatou Koulibaly demande au Seigneur le repos éternel de Koulibaly, Pépane Nyana, de Hervé Mian. Aveline demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Roger et René Ursulet, ses parents, de Alfred Gilbert et Jules Ursulet, ses frères, et des âmes abandonnées du purgatoire. Georgette, depuis le Niger, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marcelin et Colette Mouskoura, de Jean de Claire, de Jean-Paul, de Achille, de Georgette Poisson, de Angèle et Geneviève Varango, de Saturnin et Boniface Domingo,
de Marie-Rose Abbas et Alain Chevrier. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Aimé Atindéou, de Euseb à Moussounvi et des âmes des enfants avortés et morts-nés. Carmen Balang Jérôme depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Vojla Balang, de Marcel Armand Balang, de Léonidas Balang, de Olympe Lucette, de Olga Balang, de Normel Balang, de Roselle Balang et Serlo Lamar. Chantal, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Péan, de la famille Verdier, de la famille Pérard et de Augustin. Claude Martinon, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses bienfaiteurs décédés, des âmes des familles Laguerre, famille Rancio, famille Mondésir, famille Martinon, famille Divaret, de Anatole, Bernardine, Patrice, Césarine, Joséphine, Justine, Émilienne et des âmes du purgatoire. Marie-Claire, depuis l'île de la Réunion, demande au Seigneur le repos éternel de Jean-Paul, son mari. Viviane Kamba, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de André Tsowa, de Dominique Yves, de Christelle Tsowa, des enfants avortés et victimes des conflits armés en République démocratique du Congo. Marie-Sulfise Paulinis, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de Jacques Paulinis, de Odette Lubin, de Monique Guillaume, de Georgette Bocard, de Renaldine Doriska, de Flodette Alvarez, de Watner, de Antoine, de Lirose, de Lineda, des défunts de la famille Alvarez, de la famille Paulinis, de la famille Morency et de Paul. Marius demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Carlin, de Monique, de Fabiole, de Merlène, de Jaurès, de Noël Bandam, de Ludovic Conto, de Amiral Lafia, de Virgile Cocodé, de Brice Kérékou, de Gisèle Niavi, de Alphonse Dari, de Éric Zounon, de Obiège Fakoundé et des âmes du purgatoire les plus délaissées. Christian Hervé Zibli, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Valence Zibli, Baka Yoro. Marie-Pascale demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de l'abbé Charles Soro, de Eugène Eliam, de Désiré Eliam et de Michel Eliam. Gabi Bégarin, depuis la Guadeloupe, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Guy Bénarin, de Malik Bégarin, de Gustave Bégarin, de Jean Bégarin, de André Séville, de Edmond Blavin, de Sylviane Placerda, de Gaspard Labrador et de Bruno Bervaux. Chantal Fandoan, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel de Alfred Fandoan, de Gérard Fandoan, de Jeanne-Marie Missinoun, de Clarisse Fandoan, de Adrien Bancolé et des âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en priant pour nos fidèles défunts, mais aussi en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se met d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est à ses ventes. Déchiffrer ta parole illumine, et les saints comprennent. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours, ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples :
Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà il est là-bas, ou bien, voilà il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de gens sont préoccupés par la fin du monde, surtout lorsque certaines dates arrivent. C'est arrivé par exemple quand le premier millénaire s'est terminé et le deuxième a commencé. Les historiens disent que les gens vivaient dans la peur parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Quelque chose de similaire est arrivé dans la fin des années 1990, début 2000. La peur, la fin du monde, et beaucoup, entre guillemets, de prophètes prédisaient la fin du monde. Et même lorsque il y a des catastrophes naturelles ou des guerres atroces, il y a des gens qui annoncent la fin du monde. Mais le Seigneur nous dit, soyez calmes. Soyez calmes, mais soyez préparés. Soyez préparés pour que quand le Fils de l'homme viendra, il ne vous surprenne pas en flagrant délit de péché mortel. Mais soyez préparés. C'est ce qui est le plus important pour un chrétien, pas de chercher la fin du monde, pas de chercher de savoir quand elle viendra. Le plus important pour un chrétien, c'est d'être préparé. C'est d'être en état de grâce. C'est de construire son amitié avec Dieu, construire cette relation amicale avec le Seigneur. C'est le plus important pour un chrétien. La fin du monde pour nous, ce n'est pas un jour. Ce ne sera pas un éclipse. Préparons-nous pour cette fin du monde. Le Seigneur nous dit, on ne dira pas, voilà, il est ici, il est là. Dans beaucoup d'autres évangiles, le Seigneur dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Soyons juste préparés. C'est ce qui est le plus important pour nous, chers frères et sœurs, cette préparation. Et puis nous devons aussi garder à l'esprit qu'il y a une autre fin du monde. Il y a une fin du monde en général que nous ne savons pas quand elle arrivera et que nous devons être calmes, nous dit le Seigneur, et être préparés. Mais il y a une autre fin du monde. Il y a ta propre fin du monde. La fin de ta vie sur la terre. Elle sera ta fin du monde. La fin de ton monde, ton propre monde. Le début d'un autre monde, certes, mais le début d'un monde qui peut être de bonheur ou de malheur, d'où la préparation. Tu dois être préparé pour ta propre fin du monde. Es-tu préparé? Si aujourd'hui était le jour de ta fin du monde personnel, es-tu préparé? Es-tu préparé pour rencontrer celui-là qui est notre Dieu? Es-tu préparé pour rencontrer celui-là qui t'a tant aimé sur la terre? Es-tu préparé pour rencontrer ceux qui nous ont précédés et pour lesquels nous prions en ce mois de novembre? Es-tu préparé? Es-tu préparé pour le jugement? Parce que certains se préoccupent beaucoup de laisser un héritage à leurs enfants, un héritage qui sera sûrement gaspillé par leurs héritiers. Et beaucoup ne se préoccupent pas de préparer pour eux-mêmes un héritage à emporter au ciel. Quel est l'héritage que tu présenteras devant Dieu? Quel est le bagage
qui va te défendre devant le Seigneur. C'est ce bagage que tu dois préparer. Oui, nous devons laisser des héritages à nos enfants. Je suis le dernier qui puisse dire non. Mais il y a plus important que l'héritage matériel. Nous devons nous préparer. Nous devons préparer nos bagages pour rencontrer celui-là qui nous attend les bras ouverts. Il ne faudra pas que nous arrivions devant le Seigneur avec un sac vide de bonnes actions. Parce que quand tu meurs, tu peux peut-être être le plus riche du cimetière avec la plus belle tombe. Mais ce qui est sous la tombe est égal que tu sois pauvre ou riche, poussière et cendre. Qu'est-ce que tu as préparé? Le plus important, c'est ton âme. Pour ce moment, pour ta propre fin du monde, tu dois arriver devant le Seigneur avec de bonnes œuvres comme avocat. Ce qui va te défendre devant Dieu, ce seront tes bonnes œuvres. Et il y a encore une autre fin du monde, la troisième. Pas seulement la fin du monde de ton corps, celle de ton existence, mais par exemple la fin du monde que représente ta famille, parce que ta famille est ton monde. Est-ce que tu prends soin de ta famille? Ou alors ton égoïsme, tes préoccupations pour d'autres choses prennent le dessus sur ta famille? Et peut-être ces préoccupations peuvent servir pour cette famille. Mais est-ce que tu mets l'argent, le travail au-dessus de ta famille? Et parfois tu te rends compte très tard que les tiens ont besoin de toi, qu'il y a un vide dans ta maison parce que tu es préoccupé par le travail et tu ne donnes pas du temps à ta famille. Parce que parfois tu te rends compte que ta famille est détruite parce que toi tu vis dehors, cherchant de l'argent, cherchant des moyens pour ta famille. La fin de ton monde, la fin du monde de ta famille, tu peux le détruire parce que tu es préoccupé pour leurs biens matériels. Tu as le temps pour tant de choses, mais tu n'as pas le temps pour prendre soin des tiens, pour prendre soin de ta famille. Et le jour que tu découvres que ton monde qui est ta famille s'est rompu, qu'il a été détruit, à quoi bon de gagner le monde entier si tu l'as gagné quand tu perdras ta famille? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, faisons en sorte que notre monde, notre âme et notre famille soient vivants, qu'ils continuent d'exister et qu'à l'heure de notre mort, nous puissions aller au paradis, rejoindre ceux-là qui nous ont précédés, rejoindre ceux pour lesquels nous prions en ces jours. Prends soin de ton monde, de ton propre monde. Prends soin de ta famille qui est aussi ton monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que s'arrêtent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être toujours préparés, de préparer notre monde personnel,
mais aussi préparer nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies corporelles et spirituelles. Remplis-nous, Seigneur, de tes grâces spirituelles et matérielles, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.